Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je propose un tirage général et sentimental pour la semaine du 21 novembre au 27 novembre 2022. Donc nous allons voir ensemble pour quel signe astrologique sera cette guidance. Surtout c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle. Et je vous rappelle qu'à partir des 1000 abonnés, j'offrirai à un de mes abonnés une consultation générale et sentimentale. Donc, une fois par mois, j'offrirai à un de mes abonnés une consultation générale et sentimentale pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité. Et merci beaucoup pour tous vos messages et pour tous vos likes. Merci pour tout. Donc, je vous propose de commencer dès maintenant. Ce sera pour les scorpions. C'est parti. Donc, pour vous, les scorpions. Donc, dans un premier temps, on a le réseau de télécommunications qui est présent. Donc, je vous montre la carte. Donc, ça montre en fait que les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour votre avancée, pour l'avancée dans votre vie professionnelle. Ça peut être des démarches que vous allez faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à vos projets. Ça peut être aussi des contacts que vous allez avoir avec des personnes importantes par téléphone, par mail, voilà, grâce à un moyen de télécommunication. Ça peut être aussi des informations qui vont venir à vous via des réseaux, via ces réseaux, et ça peut être déterminant, donc elles vont être peut-être déterminantes pour les choix que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants, donc pour mettre en avant votre activité ou pour créer des contacts importants pour que vous ayez une meilleure visibilité. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans votre vie professionnelle car ça peut vraiment être un atout pour vous et vraiment l'aboutissement de vos projets professionnels peuvent avoir un lien avec les réseaux de télécommunication. Et donc, soyez réactifs et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Donc voilà pour cette carte. On a également donc le conquérant de l'enseignement. Donc, ça nous indique que vous êtes une âme qui sait, vous savez, vous adapter à chaque personne et vous êtes capable en fait de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions également par la parole. Vous avez une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme également. En tout cas, vous avez également peut-être des connaissances spirituelles. Donc, la force spirituelle que vous avez et votre force de guérison peuvent vous permettre d'avancer dans votre projet spirituel et professionnel. Ça peut être un atout pour vous. Donc, voilà. Et il y a aussi, donc, si vous avez pris du retard sur certains projets, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y a certains projets qui vont mettre un peu plus de temps, mais voilà, ça viendra avec le temps. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez pris du retard ces derniers temps, mais ça va, voilà, ça va se rétablir progressivement. Donc, il ne faut pas vous inquiéter à ce niveau-là. Et une dernière petite carte, donc le rêveur. Donc, le rêveur, en fait, ça nous montre que dans votre vie au quotidien, vous pouvez avoir peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais vous pouvez être peut-être dans une phase de retard ou de stagnation. Peut-être qu'il est possible que vous êtes peut-être dans une phase de retard, de stagnation, mais ce n'est pas une fatalité. Ça va se régler au fur et à mesure avec le temps. Autre chose, vous avez beaucoup d'imagination, vous avez des ressentis et une très grande intuition. Donc ça,
vous êtes vraiment des personnes qui ont vraiment voilà, une très grande intuition et de très grands ressentis. Et c'est bénéfique pour vous parce que ça peut vous permettre de ressentir vraiment les bonnes personnes. Ça peut vous permettre aussi de ressentir, ben, voilà, de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix car vous ressentez vraiment les choses. Vous avez vraiment une réelle intuition. Et en tout cas, votre intuition est souvent la bonne. Vous êtes des personnes sensibles, mais vous avez peut-être des fois du mal à trouver votre place, euh, enfin une place dans votre vie et parmi les autres. En fait, vous avez aussi comme mission de vie d'aider les autres euh, à se reconnecter en quelque sorte avec la magie de la vie. Vous êtes une âme, vous voyez la beauté en fait partout. Et où des fois les autres ne voient pas forcément cette beauté, mais vous êtes capable de la voir grâce à votre sensibilité, vos ressentis. Voilà, vous avez une grande sensibilité qui permet de ressentir les choses peut-être là où les autres ne le voient pas forcément. Et vraiment, vous avez la possibilité d'aider les autres à retrouver le sourire, à profiter de l'instant présent. Vous avez vraiment, voilà, vous êtes une personne souriante et agréable euh, au quotidien. Et donc, c'est vraiment très important parce que ça permet en fait aux autres de se sentir bien en étant en votre compagnie. Et vous êtes vraiment une âme joyeuse et entière. Vous êtes des personnes vraiment entières. Quand vous donnez tout. C'est soit vous aimez, soit vous détestez. Mais il n'y a pas vraiment de juste milieu pour vous. C'est soit vous aimez, soit vous détestez. Mais voilà, entre les deux, vous connaissez pas vraiment voilà, l'entre-deux. Parce que c'est pour vous, vous êtes vraiment des personnes entières. Quand vous donnez, par contre, vous donnez tout. Alors, surtout, ne laissez personne vous faire douter de vos capacités. Et vous avez vraiment une réelle beauté d'âme. Donc voilà, il faut que vous en soyez conscient ou consciente. Donc voilà pour ce tirage général. Et je vous propose un petit tirage sentimental. Alors, pour vous, les scorpions. Donc, on va commencer avec cette carte. Donc, avec le départ. Donc, cette carte, en fait, c'est, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter, en fait, le départ d'une personne dans votre vie, un éloignement. Ça peut aussi représenter peut-être le départ par rapport à une personne suite à une certaine souffrance. Ça peut représenter aussi un nouveau départ avec une nouvelle personne. Ça peut représenter également euh, l'envie d'un nouveau départ. Donc, ça peut être aussi un déplacement pour rejoindre une personne que vous aimez. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités avec ce départ. Également, nous avons donc l'intérêt. Donc, lorsque vous êtes avec une personne, cette personne doit être avec vous pour ce que vous êtes et non pour ce que vous pouvez lui apporter. Donc, il va falloir que vous soyez vigilant aux personnes qui sont autour de vous parce que la personne qui est à vos côtés ou la personne qui va arriver dans votre vie doit être avec vous vraiment parce qu'elle vous aime, par amour et non pour ce que vous pouvez lui apporter, par intérêt. Donc, voilà. Et en tout cas, euh, si cette personne, en fait, est sincère et honnête avec vous dans ses sentiments, il y aura beaucoup d'amour qui va ressortir de cette relation. Donc vraiment, il faut que cette personne, si vous avez un nouveau départ avec une personne, ou
Si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes avec quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un, il faut que cette personne soit avec vous parce qu'elle vous aime et non par intérêt. Car c'est ce qui va faire durer la relation, c'est que si cette personne est avec vous par amour, la relation va durer dans le temps. Si cette personne est avec vous par intérêt, ce ne sera pas une relation, euh, voilà, ce ne sera pas une relation qui va durer dans le temps. Et en plus, elle ne sera pas bénéfique pour vous parce que ce sera un amour intéressé. euh, Après, au bout d'un moment, voilà, il se termine et c'est généralement assez douloureux. Donc il faut vraiment, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un prochainement, il faut que cette personne soit avec vous par amour et pas par intérêt. Donc si cette personne est avec vous par amour, cette relation va durer. Si cet amour, si cette personne est avec vous, voilà, si cette personne est intéressée pour autre chose que par votre amour, cette relation, en fait, elle n'aboutira pas parce que un amour intéressé, au bout d'un moment, bah, il se termine et généralement c'est assez douloureux quand ça se termine. Donc vraiment, il est possible qu'il y ait un nouveau départ avec une personne et donc s'il y a un nouveau départ avec une personne, cette personne doit être avec vous par amour et non par intérêt. Et il est possible aussi également, pour certains d'entre vous, qu'il y ait une personne qui est partie, qui s'est éloignée ou qu'il y ait une séparation avec une personne parce qu'une personne peut-être était intéressée et ne vous aimez pas vraiment. Donc c'est aussi une possibilité. En tout cas, euh, si cette personne est avec vous par amour, il y aura beaucoup de tendresse, d'affection, d'attachement. Vous vous sentirez vraiment unis avec cette personne et du coup, voilà, le bonheur sera au rendez-vous. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.